raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur Jésus. C'est toi qui es la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. C'est pour toi que nous chantons. Parce que tu nous fais tellement de bien. Tu nous fais de bien à chaque instant, à tout moment. Alors nous te bénissons encore et encore, Père d'amour. Parce que ça nous a soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Lui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi, tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur. Ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voix. Tout parle de toi, tout parle de toi. Toi seul est Dieu, Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Oh Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. D'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. L'alpha et l'oméga, tu m'as aimé.
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours pour moi une immense joie de partager la parole du Seigneur en ce dimanche avec vous. Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement concernant la parole de Dieu, sauvé pour servir Dieu. Nous avons commencé déjà cet enseignement il y a 2 semaines avec notre diacre Faustin Mututa, sauvé pour servir Dieu. Alors, donc moi je suis dans la même lignée, dans la même continuité. Le texte de base pour les deux semaines passées, c'était Luc 1, de 68 à 75. Il a particulièrement développé aussi à partir du verset 71 que je lis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Servir le Seigneur sans crainte. C'est réellement là notre motivation. Voilà. Donc, sauver pour servir Dieu. Le texte de base, le premier texte que nous allons lire, c'est dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, nous voyons déjà que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Sauvés pour servir Dieu. Donc Dieu a formé chaque créature sur cette planète avec un domaine de spécialisation particulier, mes frères. Certains animaux courent, certains sautillent, certains nagent, certains creusent et certains volent. Chacun a un rôle particulier à jouer en fonction de la manière dont ils ont été formés par Dieu. Donc de la même façon, de la même chose est vraie pour nous les humains. Chacun de nous a été uniquement conçu ou formé pour faire certaines choses bien spéciales, bien spécifiques. Je peux illustrer, avant que les architectes ne conçoivent un nouveau bâtiment, ils demandent d'abord quel sera son but. Là, vous le savez. Comment sera-t-il employé? La fonction prévue détermine toujours la forme du bâtiment. Avant que Dieu vous ait créé, il avait décidé quel rôle
Il voulait que vous jouiez sur la terre. Sachez-le déjà. Donc, il avait prévu exactement comment il voulait que vous le serviez. Et alors, il vous a formé pour ces tâches. Vous êtes comme vous êtes parce que vous avez été fait pour un ministère spécifique. Amen. La Bible dit, nous sommes le fruit du travail de Dieu, créé en Christ, Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres. Nous venons de lire sur Éphésiens. Le mot anglais poème vient de ce mot grec traduit par œuvre. Vous êtes une œuvre d'art créée par la main de Dieu. Donc, vous n'êtes pas un produit d'une chaîne d'assemblage produit en série sans pensée. Vous êtes adapté aux besoins, une pièce unique, un chef-d'œuvre original. Voilà comment Dieu nous a créés. Dieu nous a délibérément dessinés et formés pour le servir d'une manière qui rend votre ministère unique. Point de jalousie. David a loué Dieu pour cette incroyable intention personnelle aux détails que Dieu a donné en concevant chacun de nous. Allons dans Psaume 139, versets 13 à 16. Psaume 139, versets 13 à 16. Je veux lire au nom du Seigneur. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Donc on voit bien ici comment David loue le travail de Dieu. Comment David nous dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. Non seulement Dieu nous a formés avant notre naissance, il a planifié chaque jour de notre vie pour soutenir son processus de formation. David continue même, dit, chaque jour de ma vie a été enregistré dans ton livre. Chaque moment a été présenté avant qu'un seul jour ne soit passé. Donc, cela signifie ceci que rien de ce qui se produit dans notre vie n'est insignifiant, mes frères. Dieu l'emploie tout entier pour nous mouler pour notre ministère envers les autres et nous former pour notre service pour lui. Amen. Continuons. 1 Pierre, verset 4, de 10 à 11. 1 Pierre, verset 4, de 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle quoi que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Amen, amen. Donc ici, nous voyons bien le plan de Dieu. Dieu ne gaspille jamais rien. Il ne vous donnerait pas des capacités, des intérêts, des talents, des dons, de la personnalité et des expériences de vie, à moins qu'il n'eût l'intention de les employer pour sa gloire. Donc notez bien, tout c'est pour sa gloire. En identifiant et en comprenant ces facteurs,
vous pouvez découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. C'est ça qui est l'essentiel pour nous. Alors, on peut se poser plusieurs questions pour la suite. Pourquoi et comment servir Dieu? Je peux me poser la question, ou bien, si nous avons reçu plusieurs questions se rapportant au service de Dieu, nous pouvons les regrouper ainsi. Pourquoi devrais-je servir Dieu? Telle est la première question. Qu'est-ce que servir Dieu? Et enfin, on peut se dire comment servir Dieu. Donc, pour le service de Dieu, il y a eu lieu de se poser plusieurs questions que j'ai regroupées dans première catégorie, pourquoi devrais-je servir Dieu? Deuxième catégorie, qu'est-ce que servir Dieu? Et enfin, comment servir Dieu? Donc, en essayant de répondre simplement à ces questions, mais en premier lieu, je crois qu'il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur la signification de certains termes que nous aurons à utiliser. Le premier, c'est déjà chrétien, c'est vrai. Nous disons que nous sommes chrétiens et je pense que chacun, si je demande à plusieurs frères de définir chrétien, le mot chrétien, nous aurons peut-être plusieurs réponses. Mais la réponse ici va sembler vraiment bien appropriée. Chrétien désigne une personne qui a demandé à Dieu de transformer son existence et qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Pour cela, elle a accepté le fait qu'elle est juridiquement coupable devant Dieu. Elle a alors demandé pardon à Dieu et sachant que ses efforts propres ne pouvaient effacer une seule de ses fautes, elle a demandé à Dieu que le sang de son Fils Jésus le purifie de tout péché. Elle est ainsi devenue enfant de Dieu et appartient définitivement à Dieu. Amen. C'est vrai, c'est long, mais ça m'apparaît utile parce qu'ici, on voit tous les ingrédients réellement sont ensemble. Désigner une personne qui a demandé à Dieu de transformer son existence, c'est pour nous dire que chrétien, on le devient. On doit être conscient. Le service pour Dieu ne concerne donc que ceux qui sont devenus véritablement chrétiens par une décision personnelle. Ceux qui ne le sont pas ne font pas partie de la famille de Dieu et ne peuvent donc servir Dieu car ils ne le connaissent pas personnellement. Donc ici, je veux mettre une nuance au sens strict. Si tu ne connais pas le Seigneur, notre Seigneur Dieu personnellement, comment tu peux le servir? Donc le service est pour ceux qui connaissent Dieu. Vous allez me dire que les païens aussi servent Dieu. Les païens peuvent aussi être utilisés par Dieu. Mais cela ne fait pas Dieu des chrétiens. Donc on n'est pas chrétien par une filiation, héritage, je ne sais pas quel mariage. Pas du tout. C'est un choix personnel que tu dois faire. Quelqu'un qui est conscient qu'il a mérité l'enfer et que c'est uniquement l'amour de Dieu manifesté par le Fils qui le sauve, aura au fond de son cœur un amour en retour pour ce Dieu si miséricordieux. Si l'on n'a aucun sentiment de gratitude, c'est ce qu'on n'a pas compris ce que Dieu et son Fils a fait pour nous. J'insiste. Quelqu'un qui est conscient qu'il a mérité l'enfer et que c'est uniquement l'amour de Dieu manifesté par le Fils qui le sauve, aura au fond de son cœur un amour en retour
pour ce Dieu si miséricordieux. Amen. Mais normalement, c'est lui que Dieu a sauvé de l'enfer, ressent de l'amour pour Dieu et désire lui plaire et faire quelque chose pour lui. Déjà pour nous, les humains, nous sommes redevables. Si quelqu'un t'a aidé, tu te sens redevable vis-à-vis de lui. On ne peut rien faire pour être sauvé. Aucune œuvre, aucun argent, rien de ce qui vient de l'homme souillé ne peut devenir purification. Donc, le service n'a donc aucun rapport avec le salut éternel que Christ nous a acquis à la croix. Mais par amour et par reconnaissance, nous désirons plaire à notre Dieu et faire ce qu'il nous demande. Amen. Donc, point de confusion entre le service et le salut éternel. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu veut en priorité pour nous? Il veut que nous puissions grandir. Il veut notre épanouissement spirituel. Donc, ne soyons pas comme ces Corinthiens à qui Paul reprochait des années après leur conversion d'en être restés au niveau de nouveau-nés spirituels, juste capables d'assimiler le lait des nourrissons et de ne pas supporter de la nourriture spirituelle solide. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 2. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. Donc, il faut donc parvenir à l'état d'homme et non plus d'enfant spirituel. Amen, amen. Pour cela, l'étude systématique et journalière de la parole et de la prière constante sont indispensables. Il y a d'abord ça. Ensuite, le second point de ce que nous ferons pour Dieu, c'est travailler à notre sanctification. C'est là la progression normale du chrétien pendant toute sa vie. Amen. Donc, si nous devons encore continuer, nous allons arriver à nous poser la question suivante. Pourquoi servir Dieu? Amen. Pourquoi servir Dieu? Par amour pour Dieu, nous voudrions faire quelque chose pour lui. Mais on peut se poser la question, quoi et comment? Pourquoi servir Dieu? Pour lui plaire, oui, pour faire quelque chose pour lui. Mais comment? Quelles sont les modalités? Comment allons-nous y arriver? Tout d'abord, nous allons lire dans Actes des Apôtres, Acte 1, verset 8. Tout au début de l'acte des Actes des Apôtres, Acte 1, verset 8. Donc, dans Acte 1, verset 8, je vais lire, se trouve cette affirmation. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, depuis la Pentecôte, tout homme reçoit en lui le Saint-Esprit, à l'instant même de sa conversion. Tu acceptes Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Donc, toute personne est immédiatement capable de faire un premier service pour Dieu. Lui servir de témoin, c'est ce qu'on a lu. Lui servir de témoin. Cela veut dire que vous êtes invité à dire autour de vous ce que Dieu a fait pour vous dans son amour. Je sais, cela peut être difficile, surtout si l'on est timide et si l'on craint
des éclats de rire. Vous savez, parfois il y a des personnes, vous lui annoncez Jésus-Christ, ils vous rient au nez déjà. Mais Dieu n'a pas dit, si j'ai fait de vous des super-héros, allez témoigner. Il a promis seulement de nous aider. Nous pouvons donc demander à Dieu dans la prière le courage, la sagesse pour agir selon lui. Donc, vous serez les témoins. Où? Comment? D'abord, le lieu où vous habitez. Le lieu où vous habitez sert ainsi de départ à votre service pour Dieu. Certains iront parfois dans d'autres contrées ou à l'occasion des vacances, par exemple. Mais tout viendra en son temps à mesure que Dieu vous formera pour tel ou tel travail. Donc ce premier service-là, le témoignage, est à la portée de chacun, même des isolés. Il y a des infirmes qui, par téléphone, ont annoncé à Christ à de nombreuses personnes. Personne ne peut dire « je ne peux pas servir, je ne peux pas servir Dieu ». Surtout à l'heure actuelle, nous avons tous les moyens modernes, numériques modernes. Vous avez WhatsApp, Facebook et consorts. Mais vous pouvez témoigner aussi là où vous travaillez, ou bien à l'école, à l'université, dans votre travail. Donc ça, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas nous dire que vous ne le savez pas ou que vous ne le pouvez pas. C'est le premier pas qu'on vous demande de témoigner de ce que Christ a fait pour vous. Outre le témoignage personnel, le service commence toujours par des petites choses. Commencez par faire ce qui rebute les autres, nettoyer l'église, faire la vaisselle, je ne sais pas, mais il y a de petits travaux à l'église que vous pouvez commencer. Portez-vous candidat. Vous savez, travailler le service pour Dieu, ce n'est pas directement des grandes choses. Vous pouvez commencer par des petites choses. Tiens, je vais peut-être vous donner mon témoignage. Vous savez, j'ai accepté Jésus-Christ et consort. Je me posais la question, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? À l'époque, quand j'ai regardé dans notre assemblée, il y avait beaucoup d'étudiants. Il y avait vraiment beaucoup d'étudiants et beaucoup de demandeurs d'emploi. Il y avait peu qui travaillaient. Alors moi, je me suis dit, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, voilà, Seigneur, moi je crois que je veux faire ceci. Je veux commencer à utiliser ma voiture pour aller prendre mes frères chez eux, les amener à l'église et les accompagner à mes frais. Je pense que c'est ce que je peux faire de mieux pour l'instant parce que je vois que mes frères sont en difficulté et je propose ce service-là. Vous savez, mes frères, je l'ai fait pendant un temps. Et puis, je me suis dit, tiens, ce n'est pas encore suffisant. J'ai dit à Dieu, voilà, c'est vrai, je le fais, mais c'est une petite voiture à 4 places. Bon, ce n'est pas vraiment ça. Seigneur, je veux une grande voiture, au moins 7 places. À ce moment-là, je mettrai beaucoup de mes frères et sœurs pour les accompagner à l'église. Parce que la petite voiture-là, je fais beaucoup de tours. Vous savez, Dieu ne tarde pas. Le mois qui suivait, j'ai effectivement eu cette voiture-là que j'ai demandé à Dieu et dans des conditions que je ne peux pas même vous le dire ici. C'est vraiment tracé par Dieu. Je l'ai eu. C'était à essence. Je l'ai utilisé encore pendant un temps. Je pense que c'était plus d'une année. Et puis, je me suis dit, tiens, bon, ça va, Seigneur, je pense que je dois passer à l'étape suivante. Je veux la même voiture, mais cette fois-ci en diesel, parce que l'essence me coûte cher. La même voiture en diesel. Vous savez quoi? Dieu a exaucé encore la prière. Le mois qui suivait, la même voiture en diesel. Et je l'ai trouvée où? Dans une école biblique. C'est un pasteur qui me l'a donnée. Amen. Donc Dieu est là. À son service, il donne le moyen. Moi, je l'ai fait avec les différentes voitures,
Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu peut faire encore avec vous. Soyez attentifs. Priez Dieu. Demandez à Dieu ce que vous pouvez faire d'autre pour lui. Il vous trouvera assez d'occupations pour que peu à peu, vous puissiez vous passer des diverses occupations du monde. Mais il y a un point important dans le service. N'oubliez surtout pas, c'est la prière. Il y a certes les prières que l'on fait pour sa propre situation et sa famille, mais combien de temps passez-vous à prier pour les autres? Ça, c'est la bonne question. Combien de temps passez-vous à prier pour les autres? Amen. C'est très important. Amen, amen. Continuons la lecture. Nous allons lire dans 1 Timothée 2, versets de 1 à 4. 1 Timothée 2, versets de 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, combien de temps passes-tu à prier pour les autres? Ici, dans 1 Timothée 2, 1 à 4, c'est une recommandation. Recommandation de prier pour les autorités. Nous devons vivre réellement en toute piété et honnêteté. Cela est agréable devant Dieu qui est dans ce monde. Il veut que nous puissions prier les uns pour les autres et que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, quand avez-vous prié pour la dernière fois en faveur des hommes politiques? Nous sommes les premiers à les critiquer, les hommes politiques. Mais quand avez-vous prié pour la dernière fois en faveur de ces hommes-là? Combien de fois priez-vous pour les inconvertis? Pour les chrétiens persécutés? Vous savez, il y en a des millions partout dans le monde. Et pour ceux qui sont en péril de leur vie, est-ce que vous leur annoncez l'évangile? Priez-vous pour les habitants de votre immeuble, de votre quartier, pour les membres de votre église, pour les malades, pour les aînés, pour les isolés. La parole nous dit prier sans cesse. Donc nous ne pouvons pas manquer de sujets de prière, bien-aimés. Voilà que notre vue sur le service maintenant s'élargit. Ce n'est plus les prières égoïstes, moi et ma famille, mais on voit bien qu'il y a tas de monde qui ont besoin de nos prières. Témoignages, travaux méprisés. Prière. Il y a déjà là de quoi bien vous occuper. Vous donnez votre témoignage. Il y a des travaux qui sont méprisés. Il y a la prière pour les malades. Donc on a réellement beaucoup à s'occuper. Notre champ de vision s'élargit pour la prière. Mais maintenant, on peut se dire par la suite. Par la suite, on vous dit, ne vous faites pas des soucis. Dieu a un plan d'occupation pour vos heures creuses. Faites-lui confiance. Il vous guidera en toutes choses. Donc, on peut servir le Seigneur en tant que parent pieux aussi. Travailleur d'usine qui parle de l'évangile à ses collègues ou amis, qui écoute ceux qui souffrent, et peut faire de grandes choses par ceux qui veulent le servir. Souvenez-vous, la force de son Saint-Esprit surpasse nos limites. Vous manquez de courage, ce n'est pas grave. Dieu peut vous en accorder. Vous n'avez pas de bonnes compétences. Dieu peut s'en charger. Vous ouvrez seulement votre bouche.
surtout dans nos lieux de travail. Vous savez, il y a moyen, il y a tant de personnes qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu. Il faut leur témoigner Dieu. Je ne dis pas qu'il faut les embêter à tout bout de champ, non. Mais occasion qui se présente, il faut leur parler de Dieu. Et il faut déjà qu'ils savent aussi que vous priez. Moi, partout où j'étais, où je suis passé dans le boulot, ils savaient que certaines blagues en dessous de la ceinture, ils ne savaient pas le faire quand moi j'étais là. Ils disaient seulement, oh, Benoît est là. Il ne faut pas le dire. Je me suis identifié en tant que chrétien. Amen. Donc il faut le faire. Peu sont appelés à un service à plein temps. Et moins encore à devenir prédicateur. Parce que peut-être dans votre idée, servir Dieu, oui, prédicateur, moi je vais être évangéliste. Vous savez, ce n'est pas évident, hein? On vous demandera beaucoup. Hein? Mais Dieu n'appellera pas à une fonction de responsabilité. C'est lui qui a esquivé les petites corvées. Hein? Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça, les petites choses tu as laissées et puis tu veux être prédicateur. Si certaines œuvres et missions ne remplissent plus le plan que Dieu avait pour elles, c'est souvent qu'on a nommé à leur tête un ambitieux et non pas un homme que Dieu aurait voulu. Vous savez, il y a plusieurs catastrophes qui se font dans les serviteurs de Dieu, autoproclamés. Ils ont été peut-être destinés à autre chose, mais ils se lèvent du jour au lendemain, je deviens évangéliste. Le Seigneur désire que ses serviteurs soient prêts à tout et qu'ils cherchent à connaître sa volonté pour eux. C'est ce qui est primordial. Il outille ses disciples pour qu'ils le servent selon sa volonté, pas notre volonté, mais sa volonté à lui seul. Quand nous décidons d'avance de ce que nous pouvons faire et refusons de faire une somme inapte à faire, ou quand nous sommes inaptes à faire, notre volonté propre a pris le dessus. Là, nous ne sommes plus agréables. Il faut que le moi qui est en moi puisse mourir. Il faut que je puisse être à l'écoute de Dieu et faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Parce que si je fais ma volonté, je cours vers la catastrophe. Amen. Vraiment vers la catastrophe. Donc, il est sage de cesser de se trouver des excuses quand on sert le Seigneur, croyant qu'il nous équipera pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Il s'occupera de nous outiller et de nous former pour la tâche. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous lui répondions oui. Il veut entendre notre oui. Donc, je peux résumer dans tout ce que je viens de faire. Alors, par reconnaissance et par amour envers Dieu, commencez à le servir là où vous êtes, en priant, en témoignant et en faisant des petits travaux. Et lorsque vous aurez mûri, il vous appellera à d'autres tâches. Amen. On ne brûle pas les étapes. Amen, amen. Donc, entrons maintenant au cœur du sujet. Rappelez-vous, avant, j'avais 3 questions. Pourquoi devrais-je servir Dieu? Qu'est-ce que servir Dieu? Et comment servir Dieu? Donc, ce sont les questions qu'on devait se poser avant le service pour Dieu. Alors, Romains 12, de 1 à 21, c'est le texte de base pour le cœur de notre sujet. Au début, j'avais bien dit, c'est un enseignement, donc nous allons réellement lire. Vous savez, c'est pas évident, mais nous allons essayer de lire. Donc ici, Romains 12, de 1 à 21, peut-être ça sera projeté sur le texte de base, et je vais y revenir souvent, mais je nous demande de lire d'abord Romains 12, 11, ensuite Colossiens 3, de 23 à 25. Donc, nous allons d'abord tirer un extrait de Romains 12, rien que le verset 11, ensuite Colossiens 3,
versets de 23 à 25. On y va. Allez, on y va. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Colossiens 3, à partir du verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Le verset 24 dit encore à la fin, servez Christ, le Seigneur. Comme dans le verset Romains 12, 11, servez le Seigneur. Alors là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ces versets dans d'autres traductions pour que je puisse vraiment m'imprégner, parce que c'est ça le cœur pour moi, m'imprégner de cela. Alors, selon la version de la Bible expliquée, pour Romains 12, 11, c'est traduit « Soyez actifs et non paresseux, servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » Waouh, je me suis dit, ok, je comprends déjà mieux. Pour Colossiens 23, ici on me dit, rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Amen. Un peu plus clair aussi déjà. Je me suis dit, alors, attaquons la parole vivante. Parole vivante, on nous dit, ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Vous ne devez pas devenir nonchalant dans votre travail. Faites votre travail avec l'énergie et zèle. Et ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Amen. Car vous le savez bien, il vous donnera votre véritable salaire, l'héritage des cieux qu'il vous réserve comme récompense. Servez Christ comme Maître et Seigneur. Ça, c'était Colossiens 3, 23. Donc, quand je résume bien, je vois le mot zèle. Zèle, c'est la base. Zèle, empressement, vive ardeur pour le service de Dieu ou d'une cause. Ardeur ou service d'une personne ou d'une chose inspirée par la foi. Donc c'est le dévouement. Zèle. Fervent, qui a une vive ardeur, qui se passionne pour, qui manifeste la ferveur religieuse ardente. Waouh! Je dis, bon, je jette un coup d'œil aussi sur paresse. Paresse, répugnance au travail, à l'effort, goût pour l'inaction, oisiveté, fainéantise, manque d'énergie dans une action, vice qui éloigne du travail
et de l'effort. Vice qui éloigne du travail et de l'effort. Donc ici, dans le cœur du sujet, d'emblée, on nous parle déjà du zèle. On doit être fervent. On ne doit pas être paresseux. Dans tout le chapitre, dans le chapitre 12, effectivement, l'apôtre Paul aux Romains développe 3 choses. Première chose, attitude envers Dieu. Notre attitude envers Dieu, c'est dans Romains 12, de 1 à 2. On a lu ça avant. Deuxième chose, attitude envers soi-même. Ça, c'est Romains 12, de 3 à 8. Enfin, attitude envers les autres. Toujours Romains 12, de 9 à 21. Donc, Romains 12, de 1 à 21, l'apôtre Paul a subdivisé ça en 3 attitudes. La première attitude envers Dieu, la deuxième envers soi-même, et la troisième attitude envers les autres. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et si nous rajoutons Colossiens 3, 23 que nous venons de lire, donc nous pouvons retenir 2 éléments dans notre méditation. Il y a service et puis il y a récompense. Le service et la récompense. Quelle sera pour toi la qualité de service? Et quelle serait la récompense plus tard? Amen. Donc la pensée du Romains 12, 11 est « Servez le Seigneur ». Et les 2 autres propositions expliquent comment le croyant doit servir le Seigneur. Comment le croyant doit-il servir le Seigneur? Donc ça, c'est l'autre aspect que nous allons développer tout de suite. Amen, amen. Comment le croyant doit-il servir le Seigneur? Nous revenons toujours dans Éphésiens 2, 10. L'orientation de la vie nouvelle est le service de Dieu. Faire des bonnes œuvres, celles qui ont été préparées d'avance pour nous par Dieu. C'est ce qu'on a vu déjà. Deuxième chose, on nous parle du serviteur. On doit être serviteur. Dans l'Église, dans d'autres domaines, les hommes sont plus importants que les méthodes. Je vais répéter. Les hommes sont plus importants que les méthodes. Donc, l'être est supérieur à faire. L'être est supérieur à faire. Ce n'est pas le faire qui fait le serviteur. Je répète, ce n'est pas le faire qui fait le serviteur, mais c'est ce qu'il est. Donc, il convient d'être serviteur avant de servir. C'est ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Servir ne fait pas de l'homme un serviteur, mais le fait d'avoir une mentalité de serviteur l'amènera à servir. C'est le caractère, la personnalité, les qualités spirituelles qui rendent apte au service. Je souligne, c'est le caractère, la personnalité, les qualités spirituelles qui rendent apte au service. Amen. Donc, l'être est supérieur à faire. Amen. Est-ce qu'on a bien compris là?
Parce que le serviteur, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il fait. Le fait d'avoir une mentalité de serviteur, c'est le caractère, la personnalité, les qualités spirituelles qui rendent aptes au service. Voilà, maintenant allons aux ces qualités-là. On commence à dérouler petit à petit Romains 12. Romains 12. Les qualités sont exhortées à obéir en toutes choses à leur maître selon la chair. Les qualités du serviteur sont les serviteurs sont exhortés à obéir en toutes choses à leur maître selon la chair, avec simplicité de cœur, pas seulement lorsque le maître les surveille, ou comme pour plaire aux hommes. Amen. Ici, c'est la guerre, parce que ce n'est pas facile. On nous dit que le serviteur est exhorté à obéir en toutes choses à leur maître selon la chair. Amen. Et nous tous, nous savons que ce n'est pas facile, surtout si le maître a un fort caractère. Amen. Mais nous devons être obéissants. Le serviteur doit vivre dans la crainte du Seigneur. Donc, il y a obéir avec simplicité du cœur, et maintenant j'ajoute, doit vivre dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, travailler en étant conscient du caractère et de la présence de Dieu. Amen. Le serviteur doit être conscient que Dieu est là. S'il n'est pas conscient, ce serait très difficile. Obéir, vivre dans la crainte du Seigneur. Mais tout doit être fait aussi de bon cœur, de toute son âme, avec sincérité et profondeur, non simplement pour les apparences, mais comme pour le Seigneur et non pour les hommes. On doit faire le service de bon cœur. Servir le Seigneur avec dévouement, comme s'il servait le Seigneur en personne. En le faisant, la qualité et la capacité croissent et les résultats seront évidents. Amen. Donc là, nous voyons déjà quelques qualités que le serviteur doit posséder, doit avoir au moment du service. Amen. Obéissant, simplicité de cœur, crainte du Seigneur et fait tout de bon cœur comme s'il faisait pour le Seigneur. Amen. Continuons. Comment doit-on faire alors le service? Nous avons les qualités, mais comment faire le service? Le service doit être continu. On ne doit pas être serviteur, ou on se dit serviteur, on commence le travail, et puis on s'accorde de temps en temps des pauses. C'est-à-dire, d'un temps, je suis fatigué, je ne viens pas à l'église, le ministère, j'ai laissé. Je dois me ressourcer, je dois faire ceci, je dois faire ça. Je ne sais pas, mais il y a quand même beaucoup de raisons qu'on annonce aussi à nos conducteurs. Donc, comment dois-je faire le service, ou doit-on faire le service? Service en continuité avec assiduité. Sans reculer, hésiter ou sans se lasser. Nous devons le faire en plein dévouement. Amen. Là, nous allons lire 1 Chronique 28, de 9 à 10.
Nous devons faire notre service avec dévouement. En Chroniques 28, 9 à 10. Nous lisons, « Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Amen. Amen. Donc, il faut agir en ayant du zèle, de l'énergie, de l'ardeur, de l'enthousiasme et de l'empressement pour le service du Seigneur. Il faut le faire avec un bon zèle, pas avec un mauvais zèle. Parce que le mauvais zèle aussi existe. Allons dans Romains 10, 1 à 2, on y était déjà. Romains 10, 1 à 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 1. 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence. Amen. Ils ont le zèle, mais sans l'intelligence. Donc, c'est le mauvais zèle. Parfois aussi, ça accompagne les nouveaux convertis. Tout chaud, tout bouillant, mais comme ils n'ont pas encore la totalité de l'Esprit de Dieu, ils font des erreurs. Paul aussi avait été zélé, dans Actes 22, 2 à 5. Mais c'était aussi dans le mauvais sens, parce qu'il persécutait l'Église. Il pensait qu'il avait raison alors qu'il avait tort. Donc, il existe aussi de zèle, de mauvais zèle. Amen, amen. Donc, on a vu le mauvais zèle, mais on parle aussi, de l'autre côté, la nonchalance. Donc, il ne faut pas être paresseux, car la paresse conduit à l'inaction, donc à la mort spirituelle, à l'appauvrissement. C'est vrai que nous pensons aussi à Éphésiens 5, 14, je crois, oui. Éphésiens 5, 14, qui nous dit, c'est pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, quand on est nonchalant, cela nous conduit à la mort. Ça peut être la mort physique, la mort spirituelle, mais à la mort. Et là, on n'est plus agréable à Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Voilà, nous chutons. Donc, nous avons vu qu'il y a aussi les mauvais ailes. Nous allons continuer pour maintenant voir ce qui peut nous conduire aux mauvais ailes. C'est vrai que ça existe, mais quels sont les éléments qui peuvent nous conduire aux mauvais ailes? Il y a d'abord, les œuvres de la chair. Oui, les œuvres de la chair qui sont mentionnées dans Galates 5, versets 19 à 21. Nous connaissons les inimitiés et consorts. Donc, les œuvres de la chair peuvent nous conduire aux mauvais ailes. Deuxième chose, il y a aussi l'ignorance. Donc, les œuvres de la chair, l'ignorance, c'est vrai, quand on est ignorant, cela peut nous conduire à des excès qui ne sont pas bibliques, peut-être. Il y a aussi la mauvaise connaissance de son travail, les objectifs poursuivis en servant le Seigneur. Quel est l'objectif poursuivi quand tu sers le Seigneur?
Donc si tu n'as pas dans ta vision une bonne connaissance de ton travail, tu passeras à côté. Donc, mauvaise connaissance de ton travail, objectif poursuivi, tu ne connais pas, manque de vision. Souvent, quand on parle aussi de vision, on fait n'importe quoi. Quand on ne connaît pas aussi ce qui implique dans ses droits, comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse, parce qu'il ne savait pas que cela impliquerait beaucoup de choses. Et enfin aussi, lorsqu'on ne sait pas ce que Dieu attend de nous. Tout ça peut nous conduire au mauvais zèle, sûr et certain. Donc la question qu'on doit se poser réellement pour nous, quand on prend la décision de servir le Seigneur, sais-tu pourquoi le Seigneur t'a placé parmi son peuple? Sais-tu pourquoi le Seigneur t'a placé parmi son peuple? Tu réponds, tu auras toi-même ta réponse. Que dois-tu faire? Demande à Dieu, tu auras la réponse. Que dois-tu faire? Tu auras la réponse. Qu'as-tu reçu du Seigneur pour son œuvre? Qu'as-tu reçu du Seigneur pour son œuvre? Demande, tu l'auras. Quelle est ta mission? Ah. Quelle est ta mission? Paul, lui, pouvait dire, j'ai reçu du Seigneur mon évangile, soyez mes imitateurs. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, avant d'aller plus loin avec le Seigneur, pose-toi toutes ces questions dans la prière et Dieu va t'équiper, va te donner des directives, ce qu'il faut faire. À ce moment-là, tu seras réellement dans la vision de Dieu. Amen. Donc, pour conclure toute cette partie, moi, je n'ai insisté que sur zèle. Amen. Mais, quelle est la source du zèle? Quelle est la source du zèle? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Donc, accrochez-vous, mes frères et sœurs, au Saint-Esprit. C'est lui qui révèle tout. C'est lui qui prend du Père pour nous l'enseigner. C'est lui qui est dans les profondeurs, dans l'intimité avec Dieu. C'est lui qui va nous révéler toutes choses. Amen, amen. Alors, la très grande conclusion pour terminer, nous voyons que Paul, pour conclure son enseignement, exhorte les serviteurs à tout faire avec bon cœur pour les seigneurs. Vous soulignez, tout faire du bon cœur pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous serons récompensés par le Seigneur. L'héritage pour récompense provient du Seigneur. Servez le Seigneur, car au tribunal du Christ, il n'y aura pas de favoritisme. Chacun recevra ce qui lui revient, c'est-à-dire selon la justice parfaite. Dieu punira celui qui aura agi injustement et récompensera celui qui l'aura servi. Amen, amen. Prions le Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous donne du zèle pour son service. Prions pour que le Seigneur nous donne du zèle pour son service. Merci, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.
digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré, Père. Gloire à toi, Père. Tu n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es là, chaque instant à tout moment. Oh, comment ne pas te célébrer. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à l'agneau.